Bon, salut les titis, salut les titounes. On est là pour une vidéo un peu spéciale, nous allons parler de passion. Ah oui, la passion, qu'est-ce qu'est la passion? Fruit de la passion, youhou. En général, les gens passionnés sont des gens passionnants. Ah, ça nous passionne les gens passionnés. C'est effectivement le cas. À chaque fois que l'on rencontre quelqu'un qui a une passion, peu importe sa passion, c'est toujours passionnant. Ah oui. Alors on a envie de comprendre comment ça se passe, comment tu fais pour faire ça. Et la chose la plus intéressante, effectivement, c'est de vivre sa passion pour justement vivre de sa passion. Alors vivre dans le sens financier, grâce à sa passion, pouvoir en vivre. C'est vrai que c'est très rare. Nous sommes dans un espèce de système qui fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer avec leur passion, avec leur talent, parce que passion et talent sont souvent connectés. 80% de la population mondiale aimerait changer de vie. C'est quand même ahurissant le nombre, hein. Le chiffre est incroyable, c'est énorme, 80%, 80%. Ça veut dire que seulement 20% ont une vie qu'ils estiment correcte, une vie dans laquelle ils se sentent bien. Donc c'est sûr que pour avoir la paix dans le monde, ça c'est compliqué. C'est compliqué quand seulement une vingtaine de pourcents se sent bien, alors que les 80% ne se sentent pas bien. Vous le voyez très bien d'ailleurs, quand vous allez demander un service dans un magasin, la personne qui vous répond, si par exemple vous allez, on imagine vous allez dans un magasin informatique par exemple, et que vous discutez avec le vendeur par exemple, vous allez sentir sa passion, qu'il est passionné par les ordinateurs, il va vous orienter vers ce qui est le mieux, et aussi comprendre votre budget, enfin il va s'intéresser à vous parce que de sa passion à lui, il vous comprend. Il vous comprend, il comprend ce que vous avez besoin, il est là aussi pour vendre évidemment, il est là aussi pour vendre, mais en même temps, vu qu'il est passionné, vous allez lui faire confiance beaucoup plus facilement. Tandis que quelqu'un qui n'a pas envie d'être là et qui essaie de vous vendre quelque chose, vous n'y croyez pas, il n'y croit pas non plus. D'ailleurs, c'est parce qu'il n'y croit pas que vous n'y croyez pas. Il n'est pas passionné, ce n'est pas passionnant. Vous avez compris. Les gens passionnés sont des gens passionnants, peu importe leur passion. Ils passionnent. Mais là-dedans, beaucoup de gens aussi n'hésitent pas à changer complètement leur vie, de passer de coiffeur à mécanicien ou d'avocat. Et pas l'avocat, le fruit de la passion, l'avocat, non. Alors d'avocat à comédien, par exemple, voilà. Et il y a énormément d'exemples, je pourrais en citer des millions. C'est à ce moment-là que la personne a compris que pour être heureux, et c'est un bien grand mot, être heureux, le bonheur, être heureux, tout ça c'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose d'éphémère. On est à la recherche du bonheur pour être heureux. Mais d'exécuter une tâche pour laquelle on n'est pas fait, forcément, c'est décevant. Par contre, s'épanouir dans des tâches qui ne deviennent plus des tâches, qui deviennent quelque chose d'intéressant, de magnifique. La passion est une forme de liberté et qui demande quand même un certain courage. Ah, il faut être courageux pour se dire « je vais vivre de ma passion dès aujourd'hui ». Mais moi je dirais « c'est possible ». Mais oui, c'est possible. C'est possible, évidemment que c'est possible. Parce que tout a une valeur. Tout a une valeur, chaque personne a une certaine valeur. Donc peu importe ce que cette personne va faire, ça va lui ramener toujours de l'argent. Parce qu'on parle d'argent, parce qu'il faut de l'argent pour vivre, forcément. Ça vous le savez quand même, vous le savez. Ah oui, du pognon, du pognon. Il faut s'adapter. C'est la définition du mot intelligence. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Pas le cul. Vivre de sa passion demande également de faire des sacrifices. Mais de toute façon, on fait des sacrifices, même quand on travaille dans un travail qu'on n'aime pas. Et même pire, on fait même un sacrifice d'estime de soi. Nous sommes tous passionnés de par quelque chose. Depuis notre enfance, nous sommes passionnés de quelque chose. Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, il y avait quelque chose que vous vouliez faire, un travail que vous vouliez faire, quelque chose, un endroit où vous vouliez aller. Vous étiez passionné par ce sujet. Parfois, en grandissant, on oublie tout ça parce qu'on se dit c'est pas possible. C'est pas possible finalement. Non, c'est juste que vous avez baissé les bras. Tu vois, il faut pas baisser les bras. Il faut garder les bras en l'air. Lève les bras en l'air. C'est l'anniversaire de ta mère. Bref, depuis tout gamin, depuis tout gamine, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, il faut revenir à ce sujet-là pour être heureux dans votre vie. Si vous aimez les animaux et que vous êtes passionné par les animaux, alors vous allez travailler dans un endroit où vous allez vendre des produits pour animaux qui permettent aux gens, voilà, de traiter leurs animaux correctement ou être vétérinaire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent faire. Grâce à l'amour des animaux, veulent devenir vétérinaire. Après, c'est vrai qu'il y a des diplômes à passer, des choses, mais il ne faut pas que ceci soit des obstacles. Ce sont des petits obstacles, des petits trottoirs qu'il faut passer. Petit à petit, et pour y arriver petit à petit, l'oisillou il fait son nini. Enfin bref, il faut y aller, il faut pas lâcher l'affaire. Sinon, dans le temps, vous risquerez la frustration. Et vous vous demanderez un jour, mais pourquoi je fais ça? C'est pas ce que j'aime faire. Parfois, beaucoup de gens, toute une vie, ne s'en rendent même pas compte. Ils se sentent obligés, ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais on a toujours le choix, on décide si on veut se sentir bien ou mal. C'est nous qui décidons en fin de compte. Même si certaines personnes nous influencent par rapport à des décisions ou par rapport à des réactions, on a l'impression, oui, alors on se dit, voilà, il a dit ça, donc il a dit que j'étais pas bon, ça veut dire que je suis pas bon. Non, absolument pas. D'où l'importance de se connaître soi-même. Ah, c'est un petit peu compliqué cette vidéo, mais oui, c'est passionnant, mais en même temps, c'est compliqué, bien sûr. La vie est compliquée, la vie est complexe. Mais alors si nous parlons de complexe, les gens qui sont complexés, justement, ont du mal à se développer dans cette vie. Il faut être complexé, mais pas trop. Alors pourquoi la majorité épouse-t-elle un boulot qui leur déplaît? Société, société, tu mourras pas. Alors on parle de société, mais voire même de système, voilà, système D. On a toujours le choix
et il suffit de faire ce pourquoi l'on est fait. C'est ce que c'est clair? Bon, vous avez compris. Quel est votre talent? Quel est ton talent? Talent veut dire simplement disposition naturelle. À quoi tu es bon naturellement? Quand quelqu'un vous dit t'es bon à rien, ça veut rien dire. Tout le monde est bon à quelque chose, tout le monde. Des gens sont très bons pour dessiner, des gens sont très bons pour calculer, gérer des situations. Que vous ayez un côté impulsif ou calme, les deux peuvent vous servir. Puisez au fond de vous-même et vous saurez exactement ce pourquoi vous êtes fait. Si toi tu te dis je vais le faire, je vais y arriver, alors tu y arriveras. Les défaites sont de bonnes leçons, des remises en question. Les victoires sont importantes mais sont également éphémères, sa mère. De nos jours, encore plus que dans le passé, il est possible de vivre de sa passion. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette. Mais ne vous dites jamais je n'en suis pas capable. Jamais. Tout comme ne pas se mentir à soi-même. Ne vous mentez pas en vous disant oui, moi je veux faire ça absolument, je sais que je peux faire ça, mais allez quand même chercher au fond de vous-même pour savoir si vous êtes sûr. Très compliqué cette vidéo, puisque la vie est compliquée elle-même. Parfois il faut poser quelques questionnements, comprendre les questionnements avant de trouver la réponse. Il suffit pas seulement de comprendre la question, de répondre à tout va. Ouais, j'ai rien compris. Allez de l'avant, car c'est tout con, mais c'est la seule façon d'avancer. Rêve et réalité. Rêve ou réalité? La réalité ne serait-elle pas un rêve? Ou le rêve ne serait-il pas la réalité? À vous de juger. Votre vie est dans vos propres mains. Choisissez et agissez. Et j'espère que cette vidéo vous a pas trop embrouillé. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les titous, les titounes. Je vous embrasse, bisous. Prenez soin de vous. Ciao, hasta luego.